Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de deux séries qui m'ont vraiment marqué. C'est pas des favoris récents parce que une de ces séries date de 2023, l'autre a deux saisons, une deuxième saison qui est sortie tout récemment. Et je voulais vous parler de ces deux séries. Au début je voulais faire un top 3 mais j'ai pas trouvé quelque chose à mettre à la troisième place. Donc on va se contenter de ces deux séries animées. Petite parenthèse, je ne regarde pas beaucoup de séries ni de films, donc j'ai pas non plus beaucoup de, comment dire, de background pour juger des films ou des séries. Je suis juste assez exigeante avec ce que je regarde. C'est juste que je ne trouve pas grand chose qui me plaise. Je ne regarde pas la télévision, je ne mets pas de séries en background le soir ou quand je fais quelque chose. Je n'en regarde pas beaucoup. D'une part parce que c'est pas trop mon truc, mais d'une deuxième part parce que je trouve pas chaussure à mon pied. Je trouve rarement du contenu qui me plaise, que ce soit parce que je trouve les scénarios trop pauvres, la qualité pas terrible, ou alors juste le fond pas très très profond. En gros, ouais, je trouve que ces dernières années, la qualité de ce qui sort en termes de séries et de cinéma est très très bof. Mais comme je l'ai dit, j'en regarde pas non plus énormément, donc peut-être que c'est juste que ça ne me tente pas. En général, si je regarde une série ou un film, c'est quelque chose que j'ai attendu et que voilà, m'intéresse dès le départ. Je regarde rarement quelque chose juste pour regarder. Donc c'est peut-être ma faute, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez parce que moi je trouve que ce qui sort en ce moment est très très bof. Et c'est peut-être juste moi. On va commencer sans attendre avec la première série que je souhaite vous présenter. Il s'agit de Blue Eye Samurai. Alors, ça a été créé par Amber Nozomi et Michael Green et dirigé par Jane Woo. Et franchement, cette série, enfin ces deux séries, je peux déjà vous le dire, elles m'ont vraiment marqué. Et quand je dis marqué, c'est-à-dire que 3 semaines, un mois après, j'y pensais encore et encore et encore, et depuis je suis sans cesse à la recherche de quelque chose de similaire, malheureusement avec pas beaucoup de succès, mais là vraiment c'est deux séries absolument formidables selon moi. Donc la première c'est Blue Eye Samurai et je suis tombée quasiment par hasard dessus. Je ne sais pas si j'avais fini de lire les chroniques de l'érable et du cerisier par Camille Monceau avant ou si j'étais en train de le lire en même temps que j'ai découvert Blue Eye Samurai, parce que si vous ne connaissez pas les chroniques de l'érable et du cerisier, ça se passe aussi au Japon à l'ère d'Edo, et du coup un peu même ambiance, mais je pense que ça a clairement influencé aussi, j'ai eu une période Japon féodal. Donc Blue Eye Samurai, de quoi ça parle? Alors, je vais essayer d'en dire le moins possible, hein, parce que j'espère que juste mes arguments de pourquoi je trouve ça bien vous donneront envie de voir cette série. Mais on va partir sur du coup le Japon à l'ère d'Edo, donc Japon féodal. Et on va suivre un personnage qui est en quête de vengeance, d'une vengeance très très personnelle. Et voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et en fait, pourquoi est-ce que j'aime cette série? C'est un mélange de plein de choses. Déjà, le visuel. Alors, je ne regarde pas beaucoup de séries animées, pour être honnête. Je crois que c'est peut-être une des seules que j'ai vues avec celle que je vais vous présenter juste après. Donc, j'ai pas énormément d'exigences, mais là, franchement, c'était magnifique. Que ce soit au niveau, alors, juste de l'esthétique. D'ailleurs, je crois que c'est un mélange de 2D et de 3D, si je dis pas de bêtises. Donc, ça donne vraiment quelque chose en plus que simplement du 2D. Ça donne de la profondeur, les couleurs aussi étaient magnifiques, très très, comment dire, symbolique, suivant les endroits où on se trouve, suivant les humeurs des personnages. La saison aussi est très importante parce que ça se passe dans la majorité de l'intrigue en hiver. Et aussi, ce que j'ai adoré, c'est juste les scènes de combat qui sont vraiment, mais d'une fluidité, d'une, comment dire, euh, presque comme une danse. C'est tellement bien orchestré, c'est tellement bien pensé, les points de vue sont sublimes et c'est des scènes que j'ai encore en tête. Donc voilà, je m'avance un peu vite en vous parlant déjà des scènes de combat. Euh, Revenons déjà un petit peu au contexte de la série. Donc je vous disais qu'on suit un personnage en quête de vengeance personnelle et en fait de base le personnage en lui-même est très très intéressant parce que le titre le dit à moitié, Blue Eye Samurai. C'est un personnage qui est métis, enfin qui est à moitié japonais, à moitié
occidentale, donc le fait d'avoir des yeux bleus, c'est très inédit, je pense, à l'ère du Japon féodal, à l'ère d'Edo, et ces gens-là sont très 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 mal vus. Et du coup, ce personnage est déjà singulier, et en plus, ça fait que sa quête est parfois mise à rude épreuve de par ce trait physique très très peu commun. Donc on a des thématiques intéressantes par rapport à ça. On a aussi alors d'autres thématiques qui vont venir, je vous en parle rapidement pour pas trop vous en dire sur la trame de l'histoire, mais on parle notamment aussi de religion, parce qu'il y a eu notamment l'arrivée des Anglais, et du coup avec les Anglais la religion, et aussi des armes, et du coup plein de chocs culturels, des remises en question au niveau des valeurs, des remises en question au niveau de la culture et des traditions, donc vraiment très très chouette en termes de ce qui se passe au niveau des thématiques dans l'arrière-plan. Vraiment, il y a de quoi aller par curiosité en chercher un peu plus en profondeur sur ce que ça impliquait. Et ça me fait un peu penser aussi à Shogun, qui est sorti sur Disney+, il n'y a pas si longtemps que ça, qui était aussi vraiment très bon, hein, mais qui n'entre pas dans ma liste. Mais voilà, c'est vraiment des thématiques qui sont explorées dans Blue Eye Samurai. Et un truc aussi que j'aimerais mettre en avant, c'est les personnages. Alors, je vous ai parlé du personnage principal, je vous en dis le moins possible, hein, parce qu'il y a vraiment un gros truc très très important. Je reste vague, mais il y a un truc qui se passe à la fin de l'épisode 1 qui change un petit peu tout, mais j'ai décidé de pas forcément le mentionner ici, donc je vous laisse dans le flou. Mais autrement, il y a d'autres personnages secondaires qui sont vraiment très bien faits, les dynamiques... alors des fois de pouvoir, mais aussi juste au niveau psychologique et introspectif des personnages sont incroyables. On a une évolution très très satisfaisante et très intéressante. Il y a des rôles entre guillemets qui s'inversent, il y a des prises de conscience, et je trouve que c'est vraiment fait d'une manière très très crédible. On est loin du simple personnage héros ou alors sur sa propre vengeance personnelle qui coûte que coûte veut y arriver. Il y a plein de... Alors il y a ça, mais il y a plein de choses derrière, et franchement les personnages sont extrêmement bien écrits, et pour moi c'est ça qui manque un petit peu dans ce que j'ai pu voir récemment et qui m'a pas plu, c'est cette profondeur où on se dit ouais, en fait le personnage est de loin pas clair et comment dire, transparent, c'est-à-dire que, enfin transparent, quand je dis transparent c'est pour dire qu'ils sont clairs comme de l'eau, enfin j'ai vraiment des comparaisons très très douteuses, mais voilà, tout ça pour dire qu'ils sont ambigus, eux-mêmes ne savent pas vraiment qui ils sont ou ce qu'ils veulent, ils pensent le savoir, mais en fait pas tout à fait, donc ça rend vraiment la chose très intéressante à suivre. Et ceci est agrémenté par une bande son absolument magnifique. C'est une réussite, la bande son, et c'est pour ça que je repensais beaucoup à la série aussi par la suite, c'est parce que la bande son je l'écoutais tous les jours et je l'écoute encore très très souvent. Alors la bande son est faite par Amy Doherty, je sais pas ce qu'elle a fait d'autre, mais juste pour ça je suivrai ce qu'elle fera par la suite, parce que c'est absolument splendide. Ça a un truc bien particulier qui non seulement va très bien avec encore une fois les humeurs et les dilemmes des personnages, ça suit très bien justement le mood, en plus des scènes, et il y a vraiment un petit air qui revient très souvent et je l'adore. Franchement, c'est une réussite rien que pour ça. Donc voilà pour la première série, franchement allez la regarder et venez me remercier après, parce que je ne suis pas tombée sur une personne qui a vu cette série et qui ait trouvé quoi que ce soit à redire, donc... Et alors par contre c'est une série adulte, hein. Enfin je sais pas, ouais, ne le regardez pas avec les enfants, ça va pas le faire, non. Autrement, l'autre série que je voulais vous présenter, alors celle-ci est beaucoup plus connue, il s'agit de Arcane. Franchement, cette série, je sais même plus pourquoi j'avais décidé de voir la saison 1, je l'ai vue quasi à sa sortie, il y a peut-être au moins plus de 2 ans en arrière je pense, et de nouveau, absolument incroyable, quasi pour les mêmes raisons que Blue Eye Samurai. C'est un peu plus difficile à expliquer de quoi il s'agit, parce que déjà on suit plusieurs personnages et on suit plusieurs conflits. Alors on a un premier conflit sociopolitique très très intéressant, et un deuxième conflit qui est plus au niveau des personnages, un conflit familial on va dire, et du coup on va suivre plein de gens autour de ça, et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, à contrario en fait de Blue Eye Samurai qui suit vraiment
Ok, il y a les deux personnages, disons, là on en suit beaucoup plus et on suit différents enjeux. Donc on a le côté inégalité sociale avec deux villes très très différentes mais qui sont obligées d'évoluer ensemble. On a Piltover qui est très, comment dire, j'ai pas envie de dire élitiste, mais voilà, qui met en avant le progrès, qui est toute propre, qui est centrée sur l'avenir et tout le monde est plus ou moins heureux. Puis ensuite on a Zone qui est les bas-fonds de cette ville où les gens ont de la peine à vivre, à avancer, où ils se projettent pas, ils n'ont pas de futur. Donc vraiment conflit entre ces deux villes et c'est reflété en fait par le visuel et je trouve ça vraiment fort parce que on a déjà des couleurs très différentes suivant où on se trouve, en plus juste de l'esthétique générale et puis alors j'ai envie de dire des costumes, mais c'est pas tellement des costumes, mais de la présentation des personnages, on va dire, de comment ils s'habillent, la façon dont ils se parlent, c'est très différent. On a aussi, comme je disais, tout un enjeu autour du progrès. Quel est le coût de ce progrès? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on avance vraiment? Ou est-ce qu'on fait des pas en arrière en pensant aller de l'avant? Très intéressant, c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement aimé dans cette série. Et aussi le thème de, comment dire, le trauma, la folie, à quel point est-ce qu'on peut être perturbé par un certain événement, quelles sont les solutions, quel chemin on décide d'emprunter, pourquoi et qui est-ce qu'on est vraiment quand on appartient à une zone, on peut dire zone, comment est-ce qu'on s'identifie à Piltover et l'inverse est aussi vrai, donc très 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 intéressant. Au niveau de l'écriture, encore une fois, génial. Les personnages, alors comme j'ai dit, on en suit plusieurs, sont vraiment intéressants. Ils ont encore une fois des évolutions très satisfaisantes et intéressantes à suivre, des dynamiques entre les personnages absolument folles. On a certains chemins qui se croisent, d'autres pas, et certaines actions ont un impact sur d'autres personnes et elles ne savent pas forcément quelle était cette action, donc comment est-ce qu'elles réagissent, est-ce qu'elles sont d'accord ou pas, et justement tous les conflits qui en découlent. Autrement, oui, juste de manière générale, l'écriture est superbe. Il y a plein d'autres choses, thématiques, personnages, types de psychologie qui sont développés, mais je ne vais pas tout aborder ici. De manière générale aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, alors je ne l'ai pas dit, mais on part de l'univers de League of Legends, qui est un jeu vidéo auquel j'ai commencé d'ailleurs à jouer après avoir vu la saison 1. J'ai tout de suite regretté, et puis maintenant que j'ai vu la saison 2, je suis retombée dedans, mais ça va, je gère. Voilà, League of Legends, c'est pas forcément un jeu qui a énormément de lore. Alors il y en a, clairement, sinon ils auraient pas eu grand chose sur lesquels se baser, mais c'est pas genre Witcher quoi. Mais il n'y a pas du tout besoin d'avoir joué aux jeux vidéo pour comprendre quoi que ce soit. Je trouve d'ailleurs même que la série est clairement... Enfin, c'est normal, c'est une série qui explore le lore, mais je trouve que la série fait beaucoup plus justice à tous ces personnages que le jeu vidéo. Donc franchement, regardez la série, même si vous avez aucune idée de ce que c'est League of Legends, et par pitié, ne commencez pas ce jeu parce que c'est hyper toxique. Autrement, donc pour revenir à ce que j'ai adoré, je fais une petite parenthèse de nouveau sur l'esthétique, sur la cinématographie qui est aussi géniale. Alors j'ai déjà parlé des couleurs. L'animation, c'est aussi du 2D, 3D, donc ça redonne cette profondeur, comme dans Blue Eye Samurai. Les scènes aussi de combat, forcément, elles sont géniales. La bande-son aussi, mais oh là là, mais ces bandes-son, elles sont génial, je suis trop fan, je suis juste trop fan, ça donne vraiment du caractère à la série qui autrement on aurait peut-être eu un peu moins, mais vraiment immersif, j'y pensais tellement même après l'avoir fini, je me dis oh là là, je sais pas, ça m'a donné un petit côté, ça m'a mis un petit mood de badass, ouais, tu cherches des problèmes alors que pas du tout, pas du tout, mais voilà, ça m'a mis dans un mood. Voilà, c'est ce côté immersif et moi j'adore justement quand il y a des séries qui me prennent comme ça, presque contre ma volonté et me disent ouais maintenant tu restes dans mon monde jusqu'à ce que j'en décide autrement. Et avec la saison 2 qui est sortie l'année dernière, je crois en novembre 2024, ça n'a fait qu'accentuer mon amour pour cette série, même si je pense préférer quand même la
première saison. Je sais pas, je les aime les deux, mais pour des choses bien différentes. Je l'ai pas dit au début, mais je le dis maintenant. Arcane a été fait par un studio français, Fortiche. Je sais pas si vous connaissez, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'on en a du coup beaucoup parlé grâce à Arcane. Mais ça a été créé par Christian Linke et Alex E. Et puis adapté, enfin dirigé par... Ouf, il y en a trop. Ils sont beaucoup. Mais vraiment, ils ont fait un truc de dingue. Et il y a beaucoup de gens et puis de journaux qui disent que ça a révolutionné un peu la façon de faire les séries animées, et j'espère que du coup on va voir plein de choses dans ce style-là à l'avenir. Et si vous avez des recommandations, des séries, alors soit similaires en termes de thème, ou alors en termes d'esthétique, de vibe, ou alors juste des choses peut-être animées de la même manière, 3D, 2D, dites-les moi dans les commentaires, parce que vraiment je suis à la recherche de quelque chose d'aussi bien. En tout cas, j'ai déjà cherché un peu, mais jusqu'à là, il n'y a rien qui m'a tenté plus que ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça change un petit peu de parler de livres, mais bon... Voilà, j'espère que j'ai aussi bien parlé de séries que de livres. Si vous avez vu ces séries, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!